Bonsoir, bienvenue dans ce 16e épisode de On s'en parle. Donc là, il y a pas mal d'actualités, c'est vraiment une émission qu'on a décidé de faire après le Jamel Comedy Club basé sur la télé-réalité. La télé-réalité outre-Atlantique avec notre invité Sandy. Bonsoir Sandy. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va bien. Tranquille, à l'aise, tu as de l'eau, t'as tout ce qu'il faut ? Tout va bien, nickel, ouais, merci. Parfait. W dans la maison. Hey, salut man. Comment ça va depuis le Jamel ? Ça va, c'était bien. Est-ce que t'as aimé le spectacle ? Ouais. Ouais. En plus, moi j'ai écouté 2 fois, j'étais... Et est-ce qu'ils ont fait les mêmes blagues ou ça a changé ? Ouais, c'est la même chose. La même chose. Avant qu'on présente notre cher humoriste chroniqueur Flo, comment tu l'as trouvé dans sa performance ? Pas mal. Pas mal ? Pas mal. Une note sur 10, si tu devais l'évaluer. 9. Oh. Je t'ai pas donné 10 à cause qu'à un moment donné, je pense que t'avais bugué. Ouais. Ouais. Ouais, t'as fait un petit bug ? Je sais pas, peut-être. Non, moi j'ai bien aimé. Bonsoir Flo. Mais bonsoir. Comment vas-tu ? Ah, super. Oui, en forme, La un peu pêche. fatigué là, non ? Non. Non. Réveillé à quelle heure ce matin ? 4h30 ce matin. 4h30 C'est l'heure à c'est laquelle l'heure j'ai que tu dormi. Quand tu te couches, quoi. Quand tu perds au poker. Et Quand tu perds 7000 boules au poker, c'est ça c'est... Et- bah, Comment bon. t'as trouvé ta prestation ? Comment tu t'es senti une fois que t'as terminé ta prestation, le lendemain, au réveil, qu'est-ce que tu te dis ? Et quand j'ai fini, j'étais super content. Ouais, Après, j'étais encore content. ok, Après, je suis rentré. ok. Et la nuit, j'ai pas bien dormi. Le lendemain, je me suis réveillé. Je me suis dit, c'était de la merde en fait. Non. Non. C'est de la grosse merde. c'était Et en vraiment fait, j'ai regardé ce que j'avais filmé. J'ai mis une petite caméra pour avoir un petit souvenir. Ok. Et non, je suis content. T'es content ? Est-ce que tu vas diffuser justement ce que t'as filmé de ton spectacle ? Non, ou... je vais le travailler parce que je vais faire Montreux là dans un mois, donc ça va être Tu veux un base de peu travail. une base de travail pour toi ? Bah Ok. il faut parce que si je fais une première partie à Montreux, donc là si je Combien de temps si ça je va me être là-bas plante, Combien de temps c'était là-bas ? Hasta la vista. Hein Combien de temps c'est à Montreux ? c'est pareil, bah, en fait là j'ai fait 12 donc mais j'aurais pas dû faire 12 mais c'est 7. Mais c'était beau les 12, hein. Ouais, mais toi t'as bien aimé, ouais. Ouais, moi j'ai adoré, moi. La seule affaire que je pourrais te dire par rapport à ton spectacle, c'est que t'as trop focalisé sur un sujet. Sur Ça, c'est vrai. sur les dates. Les dates, un peu Ouais. trop. Ah, j'aurais Mais dû voir ça. Non, t'aurais aimé. Et attends, juste avant qu'on continue, T'as raison. notre second invité, Mais oui, Renaud putain, La bonsoir. Liberté, Monseigneur. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va bien, vous autres? Bah ça va très bien, on est content de t'avoir finalement après plusieurs tentatives. Ouais. On a essayé, je voulais t'avoir dès le début, mais on t'a là maintenant avec nous et sache que tu es le bienvenu, donc on va te présenter ici. Parce que Tu l'aurais contacté, il t'aurait dit parle avec mon avocat. Mais c'est lui. Mais c'est lui l'avocat. Mais justement, c'est ça. C'est la première fois qu'on reçoit justement un avocat. On a eu des hommes politiques, on a eu vraiment toutes sortes de métiers. Cool. Mais on veut en savoir plus justement sur le métier d'avocat et notamment pourquoi as-tu fait occupation double chez nous ? Ça m'a toujours intrigué. Pourquoi t'as fait ça Bonne question, en tant bonne question. qu'avocat ? Ouais. Est-ce que c'était pour le buzz ? Est-ce que Bah, écoute, peut-être tantôt, je te donnerai plus de contexte, mais tu sais, 2020, c'était une année assez morose, là, je pense, pour tout le monde. Tout à Même fait. d'un point de vue business, pour moi, c'était assez ordinaire par rapport aux autres années que j'ai eues. Fait que j'avais commencé à faire TikTok pour le fun, pour le plaisir, puis ça l'a comme explosé. T'as eu combien sur TikTok à peu près de followers ? En ce moment, j'en ai 200 000. À l'époque, Wow. j'avais commencé, puis en un mois, j'ai fait comme presque 100 000 abonnés. Puis en faisant des techniques de négociation, là, essentiellement, c'était ça la Donc, thématique. Toi, tes TikTok, c'était plus professionnel, on va Ouais. dire en quelque Ben, sorte. c'était pas tant que ça, parce que ça s'adressait beaucoup aux jeunes, c'était ça l'audience sur TikTok. Moi, je faisais ça pour un peu donner des arguments aux jeunes pour se défendre vis-à-vis de leurs parents, comme trois arguments de négociation pour obtenir un chien. Des trucs comme ça. Ok, Tu d'accord. sais, pour en finir avec l'utilisation des jeux vidéo. Fait que des arguments pour dire non, c'est correct, je peux continuer à jouer. Tu sais. La moyenne d'heure nationale, mettons, en France, c'est 8, des choses comme ça. Tu sais. Ah ouais. En France, c'est 8 heures la moyenne Je pense que c'est entre 6 et 8. Canada, c'est 8. pour les enfants. Ouais. Moi, Aux je jeux pense vidéo que ça doit être ça. Nous, on Par a... jour. Par Ben, jour? pas juste de jeux vidéo, c'est tout écran confondu. Ok. Ah. Toi, parce qu'il a un enfant de 12 ans. Ok. Combien de temps il passe, toi, avec les écrans ? Grosso modo, pour voir la différence entre Bah les moi j'essaie de limiter, mais à l'école il en passe vachement parce qu'ils Ouais. ont un putain d'iPad donc ils font tout là-dessus. Ouais. Ça Tu vois? ça m'énerve. Ah, J'ai c'est fait ça. un mail Ça comme devient ça. un outil. Mais c'est pourtant, dur en à- France, on n'a pas du tout d'écran à l'école. Ça veut dire que les heures sont à la maison. Ouais, sur C'est pire. le C'est pire. téléphone C'est cellulaire, les réseaux sociaux. Ouais, t'as le tout téléphone, ça. quand même. Mhm. En classe, non? Ok, d'accord. Et donc, bref, j'avais fait une fausse application quand c'était l'heure de faire les auditions pour OD. J'avais fait un faux vidéo pour faire comme des 3 arguments pour lesquels je devrais être choisi à OD, mais j'avais pas envoyé cette vidéo-là, mais elle est devenue virale. J'ai pogné comme 300-400 000 vues en 2 jours. Mais Ah, non. ouais. Ouais.
Puis sur TikTok, tu sais, la croissance organique est vraiment forte. Ouais. sur cette À ce qui plateforme-là. paraît, une vidéo, même t'es pas connu, tu peux te retrouver avec Ouais. 1 million de vues Ouais, sans être connu. Exact. Il suffit juste que quelqu'un l'aime bien. Exact. Je comprends pas l'algorithme de TikTok. C'est simple, c'est l'engagement. Donc, il y a un certain ratio de likes par rapport au nombre de vues. Donc, si ton vidéo a plus que 20% de likes vis-à-vis du nombre de vues, il va continuer d'être poussé. Puis les shares valent pour plus cher, les commentaires valent pour le plus cher. Et donc, s'il y a de l'engagement, à chaque fois que ça s'est présenté, ben, ils vont continuer d'être poussés. Donc, ça peut être poussé à l'infini, même si tu as 0 followers. Mais non. Ouais, c'est fou. Wow, ok, c'est intéressant. C'est pour ça que ça va si vite sur TikTok. Exactement. Et donc, la production d'Occupation Double m'a contacté pour faire, en tout cas, on sait que c'était une blague, mais si jamais ça t'intéresse, puis j'étais comme, écoute, Ben oui, c'est tellement une année, c'est tu génial. sais, c'était plate, là. Moi, le premier confinement, c'était tellement... Et nous avons l'entrée fracassante de Gigi. Ça va? Gigi, vous allez partager le micro donc du coup avec Sandy. Parfait. Donc je te présente nos invités. Donc Sandy, Enchantée. qui a participé à l'émission en France de Mariés au premier regard. D'accord. Donc c'est une émission qui n'existe pas Enchantée. ici au Québec. Non. Donc elle va nous en parler là sous peu. Super. Et nous avons donc Renaud, qui était de Haut chez nous, Monseigneur. Oui, je m'en rappelle. Donc voilà, il a, je pense que tu auras des questions parce que Gigi, elle suit tous les occupations Oh, doubles. ouais. Tous J'en les ai pas occupations. vraiment manqué. Ok, Non, non. une grande Ouais, fan. ouais, quand même. All right. Quand même, hein, Ouais, c'est quelque quand chose même. que t'aimes bien, ça. Donc, Ouais. donc voilà, donc on va revenir sur toi, Bah oui, ouais. parce qu'il y a beaucoup de choses qui se Bah passent dans oui, cette émission-là. oui. Je ne contrôle plus rien. Ouais, calme-toi. Ok, non, on va commencer par toi, Sandy. Ok, français, cocorico, hein, on est quand même 3 Français pour 3 Québécois, donc Ouais, c'est quand moitié-moitié. même. Hein. C'est fou, ça. C'est pas mal. Donc, Moi, je suis pas 50... québécois. Hein. Toi, t'es parisien. Je suis Non, il est canadien. marocain. Ah, t'es canadien. Alors nous avons donc 2 Québécois, un Canadien Donc et c'est 3 les Français Français. qui l'emportent. C'est les Français qui l'emportent. Mais Merci. moi j'ai le passeport canadien. Oh! 2 Canadiens. 2 Canadiens, 2 Français et 2 Deux Québécois. Québécois, On c'est la reste dans l'égalité. Ok. Sandy, Ouais. mariée au premier regard. Mhm. Première question que je veux pour les Québécois, parce qu'on est majoritairement des Québécois, on a des Français qui nous regardent, mais pas majoritairement des Québécois. Ouais. Comment tu pourrais leur expliquer l'émission simple, mariée au premier regard, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est une émission où 2 personnes qui ne se connaissent pas se rencontrent à la mairie, Ok. devant le maire. Ok. Donc il y a des tests de personnalité faits par des psychologues, par des professionnels pendant environ 6 mois. Mhm. Ils établissent à peu près 7 couples environ par année. Au départ c'était 5, maintenant c'est 7 parce que ça fonctionne bien. Ok. Et il faut rencontrer les personnes devant le maire à la mairie, en robe de mariée, avec les familles. Et Ok. c'est la première Et fois tu connais en pas fait, le gars. on connaît pas du tout Genre, la tu l'as personne. jamais vu de ta vie. Jamais vu, jamais parlé. Et t'as ta famille. Et il t'as a sa droit famille. à 10 invités chacun. Ok. Et en fait, t'es derrière un rideau, enfin la fille est derrière le rideau, le gars est déjà devant le maire, et en fait le rideau s'ouvre, t'es en robe de mariée, t'avances, et là, pourquoi t'as bah, accepté de faire ça? Mais C'est ce comme qui un peu Love is Blind sur Netflix, à peu près. Un peu. est-ce Après, que ouais. Love is Blind, il y a pas un truc où avant, quand même, ils se parlent? Ouais, je pense que Oui, je c'est parle ça, pendant un c'est bout, ouais. ça, c'est à peu près. Fait que toi, tu choisis pas le candidat avec que tu Ouais. vas marier. À nous, on choisit pas du tout, c'est vraiment les psychologues et les professionnels, les experts, ils appellent ça des Donc experts. c'est eux qui le choisissent pour toi. Ils choisissent pour nous, ils font en fait des compatibilités et ils choisissent la personne et nous on la rencontre directement à la mairie, on n'a jamais parlé, jamais échangé quoi que ce C'est soit. trop fou. Mais le show est sur quoi? C'est comme la pente descendante qui suit le mariage, je sais. C'est quoi? C'est regarder à quel point ça foire. Alors il y a des couples Ouais. qui fonctionnent. Ah ouais? Ah bon? Chaque saison, en fait, jusqu'à maintenant, il y a eu sur à peu près 7 couples à chaque fois. C'est la 6e. Moi, j'ai participé à la 6e. Là, ils vont faire la 7e l'année prochaine. Ok, la 7e saison. Moi, c'est En la 2000. 6e et là, ils vont faire la Ok. 7e l'année prochaine. Ok. Ok. Et Faut donc que la tu dernière suives, saison Gigi. c'est la mienne. Pour l'instant il y a eu un couple à peu près par saison qui a fonctionné et sur ma saison il y a 2 couples qui sont toujours mariés. Ok, et ils vivent le parfait bonheur, tout va bien, c'est... Il faudra leur demander. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Ils ont fait ça pour les Ça papiers. fait déjà hein. un an, c'est bon, Ouais, un an. c'est quand même bien un Ah an. oui. Mais d'ailleurs, tu m'as dit, cette année, vous êtes mariés à Gibraltar. Pourquoi? C'est ça. En fait tous les ans c'était en France, Ok. près de Marseille. Et cette année ils ont fait ça à Gibraltar. Alors moi ce qu'on m'a dit c'était à cause du Covid, Covid, c'était ouais. plus facile. Aussi on n'était pas obligé de se marier dans la mairie ou à la mairie, on pouvait se marier en extérieur. Donc pour les paysages je pense que pour les images c'était Ok. plus joli C'était aussi. plus joli, ouais. Et toi tu viens d'où en France? Moi je viens de Toulon, Sud-est du de la sud France. de la France, ouais. Et, petite question à part de l'émission, pourquoi être venu ici à Montréal? Alors, j'avais décidé de partir vivre à l'étranger en 2019 Ok. et il y a eu le Covid derrière, Ouais. donc j'ai pas pu partir. Et puis, entre-temps, on m'a proposé Mariée au premier regard et j'avais toujours pas de nouvelles fixes pour le Canada. Mhm. Et en fait, quand j'ai été prise pour Mariée au premier regard, 2 semaines après, le Canada m'a dit OK.
Waouh. Tout s'est fait en même temps, en fin de Donc compte. tout s'est fait en même temps. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, bon, le mariage fonctionne, je reste en France. Ça fonctionne pas, je m'en vais. Et je suis là. Donc, on on a la réponse. on Parce que- conclut que ça n'a pas fonctionné. C'est ça. Désolée Moi, pour j'ai ce une manque de question. suspense. Vas-y, là. sur le micro, dans le micro. Ça a duré combien de temps? Excuse-moi de poser la question, ton mariage. Alors, Ah je me suis mariée le 5 octobre. Ensuite, on se marie, on part en voyage de noces à peu près 4 jours. OK. Est-ce que le mariage a été consumé? Ensuite, on est Je veux avoir la réponse. C'est ça, c'est que t'es obligé de ken direct. ouais. Alors, Est-ce que le mariage a été Donc, consumé? tu connais la personne depuis 2 heures et tu ken avec Ouais, quoi. c'est Toi, ça. non? Hein? Oh Pas du tout, moi je suis un romantique, tu sais. Moi je suis à l'ancienne, moi c'est les... mais on était mariés quand même. Donc, T'as le droit, est-ce que t'as le le droit. mariage, donc le mariage a oui, été oui. consommé? Oui. C'est particulier quand même. Ça c'est beau. C'est ça. particulier. Imagine C'est le beau. monde devant la barre juste pour. C'est en fait c'est un mix du Consommer le mariage. one night stand. Donc en fait vous êtes mariés et le soir même vous avez dit allez. Non, on non, va- non. En fait, le soir même, on est tellement interviewés toute la nuit. On Ouais. s'est couché à 5h du matin, Ah ils ouais. nous ont réveillés à 6h. En fait, on a fait une sieste, genre, pour juste se Ah, reposer. ok. Après, on prend l'avion, on part en voyage de noces. Ok. Et là- encore, franchement, même à ce moment-là, en fait, le temps qu'on passe en journée, il faut faire autant d'interviews pour expliquer je ce qui sais, s'est ouais. passé. Ça, c'est dans Donc, tous toutes les soirs, émissions. on était en interview, genre 4 heures. OK. Ok, Ah, Donc, c'est pas- ça, c'est pareil. ça a duré combien de temps? À peu près 2-3 mois? Ça a duré un mois. Le mariage? Quand même. Bah, nous, on est restés ensemble un mois. Mais En après fait, tu l'as quitté quand? on s'est quittés un jour avant son À la fin de anniversaire. l'interview. Non, Dès que les interviews étaient finies, bon. Officiellement, on s'est quitté le 12 novembre. Ok, t'es pas resté longtemps en fin de compte. Un mois. Un mois. Un mois, ouais. Wow. T'as dit un jour avant Officiellement aussi. son anniversaire. Ouais. Qui a quitté l'autre? Elle Oh, voulait pas c'était faire de cadeau. le jour de son anniversaire? C'était La un veille. jour avant. Ouais, Ouais, mais ça t'évite les cadeaux. et puis- De son anniversaire à Mais toi? parce ouais. qu'après, À lui. à lui. Après, il continuait à filmer tout ça. Et puis, comme on savait, je pense tous les deux, que c'est lui qui m'a demandé qu'on se voit pour Ok. parler. Et moi, dans ma tête Sexuellement, aussi. ça devait pas être le cas. Donc, Et, Quand tu y Il y a penses, des chances, hein. Il y a des c'est chances, parce qu'au facile bout d'un pour mois, apprendre à connaître normalement. une ouais. Mais personne. non, tu sais. Moi, je pense pas que ça aurait toffé, moi non plus. Hein. Parce que Ouais. toi, Gigi, Oui. toi tu n'es pas marié, mais tu as Non. 2 enfants. Oui. Exact. il avait 3 enfants, lui. Ouais. Et apparemment, il Quand s'est remis même. avec une femme qui a elle aussi 3 enfants. Est-ce que ça, tu le savais avant le mariage? Alors, non, en fait, je suis arrivée. Avec 2 mères Aïe, différentes. Ouais. Mais Trois tu enfants avec 2 tu mères sais différentes. quoi du mec? En fait, moi, on m'a posé Nothing. On m'a quand même posé des questions avant savoir ce qui était rédhibitoire pour moi ou pas. Donc on Ok. m'avait demandé est-ce qu'un mec avec des enfants c'est rédhibitoire. J'avais dit je ne préfère pas parce que moi j'ai envie de faire ma vie tout ça, mais T'aurais dit ah non. si il en a, mais moi dans ma tête je pensais s'il en a genre Un. un, Hein? s'il en a Il et est qu'on déjà a- adolescent, tu sais, il est parti mais de la maison. elle a tu sais. 17 ans sa fille. S'il en a et que on a la même vision de la vie, je me suis dit bon, s'il en a un, bon à la limite voire 2 et que on a la même manière de voir les choses, qu'il est jeune, qu'il veut refaire un enfant, bon pourquoi pas. Mais je préférais à choisir qu'il en ait pas, mais c'était pas rédhibitoire. Et bah, je me suis retrouvée en fait devant lui, et puis là il me présente ses invités, puis je vois une jeune fille devant, mais genre comme moi. Et puis elle me dit bah bonjour, Chiara, 17 ans, je suis la fille d'Alex. Mais ça m'a rien fait. En vrai, à la télé, on voit une réaction de moi où je réagis, alors qu'en vrai, j'ai juste dit ah ok, pas de souci. Ah, Mais ils ont fait un voulu faux faire montage. Ils ont voulu faire un suspense. En fait. Ils font du montage? Oh! Ils prennent des trucs pour... C'est dingue. Hein. C'est pas possible! Mais dites-moi que je rêve! Le rideau tombe, tu sais, t'es gars. Oh my oui, God. mais ils ont fait genre, je faisais mais alors qu'en fait, ils ont pris une autre image de moi qui réagit, mais même avec lui, on se parlait à ce moment-là, et puis on s'est dit, mais c'est pas du tout ma Comme ça, réaction ça se en fait. Oh, Mais Dieu. comment ils peuvent croire? Je veux dire, dans un monde où, enfin, je parle du monde occidental, où t'as 2 divorces, enfin 2 mariages sur 3 qui se Mais concluent il en y a divorce. autant de divorces dans la vraie vie que dans Marié au premier regard Mais- au final. Alors, c'est Il y a intéressant. plus de divorces même dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Parce que finalement, Je nos crois que ça grands-parents, correspond au pourcentage. ils étaient dans le même village à un moment donné. Bon, qu'est-ce que tu fais, toi? On baise? Comment ça se passe? Ils partaient. Alors je il crois reste- pas que c'est ça. Non, il y avait plus de tradition. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment le choix dans tous les pays, que ce soit avant l'ère moderne ou post-moderne. Ouais, Ils y allaient et machin, et finalement, ils restaient toute leur vie devant Dieu, machin. Ça, c'est vrai. Est-ce Mais c'est un peu ça que ça essaie de. Est-ce que tu devais remplir des critères, on va dire, ok, je veux un noir, je veux un Alors blond, on nous yeux demande bleus. carrément, est-ce que quelqu'un qui a pas de main, ça vous dérange? Alors j'ai dit, bah pour mettre la bague, ça va être compliqué, mais. Oh! Ah, ouais. Mais un bracelet. Non, mais après, non, plus Bracelet sérieusement. sur le moignon. Horrible. Non, mais Un plus bracelet. sérieusement, on nous demande la religion, Ok. les origines, s'il y a des choses qu'on veut pas, Ok. qu'on veut. Il y a vraiment beaucoup de questions sur le physique, la personnalité, ce qu'on attend, ce qu'on veut, ce qu'on aimerait, l'argent, la religion. Oh, argent, ça c'est fou ça. Ouais. Mais Ouais, l'argent aussi, si
tu veux Si quelqu'un ça qui a nous de l'argent. dérange quelqu'un qui gagne plus que nous. Ah, moi, ok. qui- Non, tout bah, non, ça, moi, ça me ou- dérange pas, non. ça. Ah, des fous, moi, je Mais vais il y a des dire. mecs, il y a plein de mecs qui veulent Plus pas. riche. C'est vrai qu'il y a des hommes Ok. qui veulent pas. Il y a ça. plein De d'hommes Balou, qui toi, veulent ça te pas. dérangerait si par exemple ta femme avait plus d'argent que toi? Genre, elle fait plus de cob que toi. Est-ce que Comme ça- dans cette émission-là. Dans la Non, vraie dans vie. la vraie Dans la vraie vie, vie. tu te mets avec une femme et la femme elle fait plus d'argent que toi, mais genre beaucoup plus, le double de toi, mettons. Est-ce que ça te dérangerait? Je sais pas, man. Je sais pas comment j'aurais réagi. Ah ouais? Ça se peut que la femme a plus d'argent que moi, mais elle a pas une grosse gueule. Comme elle a pas ok, se vanter, ça me dérange pas. Mais Ok. si tu me parles d'argent, c'est sûr. C'est Si cool. tout le monde sait que ta C'est- femme, genre, c'est une businesswoman et toi, que t'es un peu relégué au second plan, tu vois. T'arriverais à Oh. l'assumer ou pas? Je sais pas. Je suis arabe, ça se peut, je fous un coup de tête. On va couper ça. parce que- Je mets un coup de tête, même. Ok. Non, non, coupe pas, t'es fou, toi. Coupe pas. Mais c'est fou comme concept. Moi, je connaissais pas cette émission-là, sincèrement. Mais Est-ce que t'es choqué justement par ça? Oui, mais c'est sûr que Bah, j'avais ça écouté, démocratise le mariage. à Mais, fond. mais Oui, vraiment. qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Alors moi, en fait, j'ai mon meilleur ami qui avait fait la saison 2. Ok. Donc je savais un peu comment ça se passait, mais je l'ai pas vécu de l'intérieur. Mais je savais, voilà, j'avais vu que c'était quand même un vrai mariage, tout ça, qu'on connaissait vraiment pas la personne, que c'était pas juste un jeu quand même, parce que lui s'était marié. Puis Et, lui, il est resté avec la femme? Non. Et, d'ailleurs, ça a beaucoup fait rire les Français. Genre, ils disaient, il la conseille, mais genre, lui, il l'a plus. Donc, Oui, c'est genre. et en fait, j'ai une copine qui m'a envoyé un message en disant, tiens, regarde, ils font des recrutements dans notre ville. J'ai rigolé, j'ai reposé mon téléphone. Et le soir, j'ai une autre copine qui m'a renvoyé un message en disant, tu veux pas te présenter? Et le lendemain matin, au petit-déj, j'étais toute seule, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai envoyé, il y avait juste une photo et un petit texte au début pour enclencher Ok. le processus. J'ai envoyé ça. Et puis, en fait, je me suis retrouvée mariée à Gibraltar, quoi. Bah voilà, ça c'est fait, c'est une histoire quand Mais même. tu penses pas que le mariage, le concept du mariage veut plus rien dire aujourd'hui? C'est Alors, complètement dévalué. Si moi, Ouais. je m'étais pas... Désacralisé. Toi, d'ailleurs- Désacralisé, c'est sûr. Petite parenthèse sur toi, est-ce que tu t'occupes justement des divorces? Vu que tu es avocat, Non, non, que du droit des affaires. que du droit des affaires, toi, ok. d'accord. Est-ce que tu as des collègues qui s'occupent justement de divorce? Oui. Ouais, c'est sûr. Mais Nous, est-ce on qu'il- avait des avocats, hein. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup actuellement, par exemple au Québec? Est-ce que tu sais ou Ben, ça le problème, c'est que je te dirais, il y en a quelques-uns qui en font, mais il y a beaucoup d'avocats qui servent le grand public qui ont de la difficulté à arriver. Tu as presque 50% des avocats au Québec qui font même pas 50 000 par année Mais non. parce qu'ils servent le grand public. Ok. Puis le grand public n'a pas les moyens Ok. pour payer. Mais alors qui les paye? Ben, si la personne est pauvre ou plus, disons, moins fortunée, elle a peut-être accès à des programmes comme l'aide juridique, mais ça fait des années que ça n'a pas été indexé. Là, je pense qu'ils viennent d'indexer un petit peu les salaires qu'il faut pour avoir accès, mais on est vraiment sous le seuil de la pauvreté pour avoir accès à de l'aide. Mais ensuite, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées comme la clinique juridique Juripop qui va aider les personnes tout simplement à faible revenu. Mais c'est pas des avocats qui vivent richement. Là, donc, Mais est-ce que c'est des bons avocats quand même? Ou c'est des avocats, ben, on va dire, les moins bons? honnêtement, j'ai des amis qui... puis je Eux-mêmes veux sont pas- divorcés. Ouais, ça, ils ont passé au travers. Mais c'est vrai, il y a beaucoup d'avocats de grands cabinets qui la proportion est très élevée, là, plus élevée que 76% de gens qui Ah oui? ont du divorce. Oui, oui. Wow, wow, wow. En grand cabinet, parce que c'est très exigeant comme profession. Mais bon, c'est un autre sujet, je veux pas m'embarquer là-dessus, mais je pense que c'est important de savoir que c'est ça, les avocats qui servent monsieur, madame, tout le monde, contester des tickets, contester des ballons quand tu te conduis avec l'alcool, c'est pas payant, là, parce que, tu sais, pour Ouais, payer- mais c'est pas toujours des flèches non plus. Hein. Tu vois, des fois, tu t'attends à l'avocat, tu vois, que tu vois Ouais. dans les films, objection, machin, Ouais. t'arrives devant le Non, mec. c'est sûr. Il parle Mais même j'ai pas. des amis, Oui, j'ai il parle des même amis, c'est vrai, j'avais dévié du sujet, mais j'ai des amis qui ont parti de grands cabinets, donc c'est vraiment des experts dans leur domaine, puis par souci moral, ont décidé d'aller faire de l'aide juridique carrément. Là. Parce qu'on voit souvent, après c'est les films qui nous montrent ça, mais on voit souvent des avocats qui sont spécialisés dans les divorces, etc. Et ils Ouais. font fortune justement, surtout dans les... Uniquement pour les gens qui servent les gens qui ont une haute valeur nette. Ben Il ouais, n'y a pas bien de, pas de secret. Là. Haute valeur nette, Ça c'est-à-dire. veut dire les gens riches. Les gens riches. C'est-à-dire, ouais, c'est... Ben oui, T'es parce- les joliment confirmations, dit. quoi. Ouais, t'as pas le choix. Tu sais, les avocats à Montréal, il n'y a pas personne qui va charger vraiment en bas de. Ben là, je parle peut-être au travers de mon chapeau, mais en bas de 200$ de l'heure, il Il y n'y a personne, pas hein. beaucoup de gens. Donc, peut-être que, disons, en bas de 150, je serais très, très, très surpris qu'il y en ait, à moins que ce soit des très juniors, très nouveaux. Donc, la qualité dont Mais vous la parlez. moindre chose avec un avocat, de toute façon, tu t'en sors facilement pour 1000 pièces. Hein. Oh, la moindre c'est chose, ça, la c'est moindre hyper lettre. cher Je Ouais, pense que c'est. là.
Écoute, moi, personnellement, je suis à 350$ de l'heure. Donc, Ok, toi, c'est ton taux horaire, 350$. Ouais, exact. Ok. Exact. Quoique, mais je sers des compagnies, je sers des corporations qui ont des. Mais toi, tu as bâti ta propre compagnie, justement. Ouais, on va on revenir fait sur depuis ça. 2014, ouais. C'est ça. Exact. On va terminer avec Sandy. excuse-moi, je suis en train de monopoliser, vas-y. Bah non, pas de problème. Mais justement, toi, tu disais, on parlait d'avocats là. Tu as eu des avocats, justement, toi qui. Pour divorcer, on est passé par. Enfin, Mais c'est c'est la M6 qui a production. payé des avocats. Ouais, exactement, Alors, c'est pas vous. ils nous disent bien, par contre, c'est votre divorce, vous vous débrouillez pour tout ce qui est papier et tout ça, mais par contre, c'est eux qui payent. Donc t'as Ok. pas eu à payer quoi que ce soit. Rien, on n'a Dans rien le fond, payé. Pas tu la fais les robe, démarches. pas l'alliance, pas le voyage de noces, L'alliance, pas elle les valait billets cher ou d'avion pas pour les invités. Puis comment ça fonctionne, on va dire? Toi, t'as des biens immobiliers, t'as ci, t'as ça. Alors, on signe avant, on a un notaire, je sais pas si ça se dit, qui vient nous faire signer du coup ce qui était des à toi avant, papiers, c'est à toi. tout est séparé, Ok. on fait même au cas où il nous arrive quelque chose pendant le mariage, on fait un testament, Ah, ok. vraiment pour que tout C'est soit... sérieux quand même. Ouais, non, bah oui, on sait jamais s'ils sont mariés. Incroyable. Parce que techniquement, vous êtes mariés légalement. C'est-à-dire que si Oui. t'arrive quelque chose à toi, il peut hériter de ce que t'as. Tout et à fait, inversement. c'est pour Ah ça ouais, c'est qu'il y a ça. les testaments qui sont faits et c'est un mariage, séparation de biens maximum. On voit avant Ouais, les parce que ça, avocats, c'est tout fucked ce qu'il up. faut, Ça, quoi. ouais, ça c'est. Mais c'est fucked up comme émission, excusez-moi, l'expression, c'est ce qui me vient. Ça veut dire quoi? Dans le Fucked up, sens c'est que... C'est très étrange. Oui, C'est c'est très vraiment étrange. fou le concept. parce comparé, que moi, Bah, on se marie personnellement... vraiment quoi. Mais c'est vrai que si je m'étais pas, j'étais déjà mariée une fois avant. Ok. Et je Ah pense ouais? Ouais, que c'est son deuxième mariage. et je pense que je Mais pas dans une émission, Il y a un là, problème. par exemple. Pas dans une émission, là. Non, un vrai mariage. Non, bah, mais ouais, je ouais. pense qu'en premier mariage, j'aurais pas fait ça. Ok, Là, je c'était comprends. vraiment, je l'ai plus vécu comme une expérience, expérience. même si je savais que c'était un mariage, Ouais. mais en premier Je mariage, pas au j'aurais premier pas. regard. Qu'est-ce qu'il y a? Après l'émission, marié au premier regard, papa au premier regard. Ouais, allez, c'est un autre concept, c'est pas mal aussi. C'est pas Eh la ben, je chaîne vais qui peut-être paye les m'inscrire, frais. Hein, du coup. Hein Ah oui. Mais qui paye les frais là du coup Ah ouais, c'est partagé, ça dépend, faut regarder. C'est ça. Et oui, parce que t'aurais pu aussi tomber enceinte. Du coup aussi, ça c'est un truc qu'il faut Alors, ils penser. nous font signer un papier comme quoi Mon ils sont Dieu, il y en a responsables des qu'ils sont pas responsables des maladies Mais en fait, sexuellement ils sont transmissibles, de Mais c'est pas une règles, maladie. enfin Ouais, vraiment au cas Ils où. sont smart. Mais si t'as un enfant. Maladie avant Non, un enfant. non. Non, mais en gros, Toi, ils tu veux te enlèvent, marier, mais t'as pas compris le concept de toi ils enlèvent toute la responsabilité Ouais, sur tout c'est en ça. fait. Ok. Ok. Toi, t'aurais été capable justement de faire ce genre d'émission, genre par exemple, Non. on te propose, on dit marié au premier regard. Non, Non? absolument pas. Non, parce que je trouve ça, tu sais, malgré probablement l'avancement de la science humaine pour être capable de déterminer c'est quoi ta personnalité, je veux dire, écoute, je ferais pas confiance à des scientifiques, là. 2 ou 3 psychologues. Mais si tu le prends comme une expérience, est-ce que Ouais. c'est pas mieux ça que s'inscrire sur un site de rencontre, tu Ouais. vois? Ben, c'est moi, c'est Ben là, l'aspect il y a plus mariage. d'engagement, C'est mais- ouais, c'est ça, parce qu'il y a une. Tu crées En- un engagement financier l'un envers Bah, l'autre. toi, non. En vrai, non, c'est. Le contrat est fait comme chacun garde ses Exactement. trucs. Moi, je Dans l'ai ce vraiment cas- pris comme une expérience plus sérieuse qu'un site de rencontre, par Ouais, exemple, tu vois. plus, ouais. Non, ok, Mais toi, c'est comme t'es un vraiment peu l'expérience coincé. elle-même, Tu sais, ouais. je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le célibat puis d'aller sur les applications de rencontres. Ben c'est évidemment c'est moins le choix est moins fait pour toi là. Tu sais, comme je comprends l'idée que ça peut des fois aider d'avoir des experts qui donnent un avis puis ça t'oriente, mais je pense que dans la recherche de soi-même, le lèche-vitrine, le magasinage de rencontrer différentes personnes, ça nous aide à comprendre mieux aussi qu'est-ce qu'on veut, parce que on sait pas on est des personnes qui évoluent idéalement là un peu, Mais normalement, on dans- le dit aux experts, Ouais. tu vois. Une fois qu'on se connaît, on dit aux experts ce qu'on veut, qui on est et tout ça, et eux, ils font soi-disant Ouais. en fonction de ça. Alors moi, ce que je reproche à l'émission, c'est le côté médiatique. En fait, ils te prennent pour un côté médiatique, et Ouais, ça, t'es c'est une dommage. bête de foire, Mais là. Ouais, c'est ça, l'expérience complètement. en elle-même, je la trouve cool. En vrai, il aurait fallu qu'ils prennent pour les vraies raisons, et c'est ce qu'ils font pour certains couples, et il y a quand même 7 ou 8 couples qui sont toujours mariés, toujours ensemble, qui ont eu des enfants. Donc il y a Est-ce certains qu'il y a- trucs qui fonctionnent. Est-ce qu'il y a des mariages gays ou transsexuels là-dedans? L'année prochaine. Ah, non, on a hâte. Ah, là, je vais regarder. Regardez juste pour ça. mais aussi, L'année prochaine. puis aussi, si on va dire, tu vois, quand tu vois la personne pour la première fois, est-ce que quand le prêtre ou le maire te dit est-ce que tu veux le prendre pour mari, tu dis oui. Est-ce que tu peux dire non aussi? Tu peux dire Est-ce qu'il y en a qui ont dit non? Alors, cette année, non. Je crois que c'est déjà arrivé C'est une déjà année, arrivé, mais... c'est sûr. Mais oui, c'est c'est ça. sûr En qu'il y en a fait, c'est compliqué de dire non parce qu'on est quand même devant la France entière et on est allé jusque-là. On a envie de connaître la personne, même si physiquement Ouais, mais on si se tu- dit pas waouh. Si, pas beau. Même si dégueulasse. Ouais. Ou dégueulasse. Il Non, mais- faut Moi, j'aurais dit non que si vraiment il me dégoûtait, mais si je l'avais trouvé sans plus, j'aurais quand même dit oui
pour voir vraiment la personne qu'on m'a choisie. Sur les 4 gars ici, là, qui t'aurais dit oui, qui t'aurais dit non? On the spot. Honnêtement, je vais être honnête, j'aurais dit oui à vous tous parce qu'il n'y en a aucun où je me dis ah non. C'est une future politicienne. Elle est très, finalement, elle est super parce et elle a voté pour le CAC. Non, mais c'est vrai, Une vraie politicienne, elle s'en est sortie. Non, je suis très honnête. Elle est ça pour être gentille, là. Mais je vous promets que c'est vrai en plus parce que j'aurais voulu voir la personnalité de la personne. D'ailleurs, je pense que je suis une des seules dans l'émission à avoir donné aucun critère physique. Ah, Bon. C'est quoi ton nom déjà? Sandy. Tu fais quoi ce soir? Un petit mariage. J'avais 203. Il y a justement le maire qui est prêt à la Il y a surtout la femme de W à la maison qui charge les cartouches. Non, ça va pas. Alors W est célibataire jusqu'à 4h du matin. C'est ça, c'est... Ouais, à 4h. 3-4h du matin. Et le week-end, par contre, Il y a le chien. Mais il y a le chien. Et si je gagne plus que toi, on fait comment du coup? C'est quoi? Oh! Faut que tu sois bonne pour éviter les coups de tête. Non, mais je veux faire un tour de table. Est-ce que toi, t'aurais fait l'émission? Sincèrement, si j'ai vraiment rien à faire, ouais. Tu l'aurais fait pour l'expérience. En 2020. Si j'ai peut-être faire chier à mon ex ou tu comprends? Ok. Toi? Est-ce que tu l'aurais fait? Je sais pas, il y a un billet, c'est combien? Ah, non, t'as pas payé? Alors, t'es payé? on est payé un SMIC horaire. Donc, genre, sur tout le tournage, j'ai dû être payé peut-être 3 000 euros. Non, Ouais. bah non, je... Donc, Non. 3 000 euros pour les Québécois, ça équivaut à 5 000. même Ouais. pas. Même pas, Ah, 4 500. 4500. Non, on est vraiment, faut pas le faire pour ça parce qu'on Non, exploite mais- quand même notre famille et tout. Hein. Et, Moi, et j'ai- toi, je- tu l'aurais pas fait, t'avais dit? Non plus, non. Et Gigi? Non, Non. je le ferais pas. Parce Mais que- par contre, je serais tentée à faire l'île de la tentation si tu me donnais le choix. Ah, ce que je vais faire. Et t'allais Ouais. dire un truc? Oh, c'est pas le même but. Oui, non, mais moi, je trouve T'as vu, il parle que juste le- d'argent, lui, là. Mais moi, Non, j'y je parle pas croyais. d'argent. Hein. Et on peut pas comparer ça à l'île de la tentation Moi, ou j'ai à fait l'île de la Occupation tentation. double. Moi, j'y croyais. J'ai Moi, un j'ai- ami qui a fait l'île de la Mais tentation. moi Ah, j'étais vous de la j'étais même pour année casser que les Mickaël? coupes. Ben, je sais pas, Tariq, il s'appelait. T'as fourré là-bas? Ok. Il était tentateur. Donc du coup j'étais... La réponse est oui. Sans capote, c'est sûr, il n'y a pas de capote là-bas. Il y avait un truc de canard, il y avait pas. Bon, c'était fait Non, mais moi, j'y croyais, hein, par contre, au mariage. Hein. T'y croyais? Mais j'y croyais, hein. Tu croyais à l'amour? Ben, c'est quoi moi, j'y allais juste pour l'expérience, hein. J'y allais pas pour être connue. mais D'ailleurs, je suis partie à Montréal. D'ailleurs, ah derrière. oui, c'est ça. Est-ce que t'es allé pour le buzz? C'était ça Non, ma question. zéro. Par Ok. contre, non, vraiment, moi, j'y allais T'avais pour pas quand même une voir. petite idée de dire derrière, Pas je du vais me tout. Ben, faire... la preuve, je suis partie à Montréal derrière, donc tout ce que j'avais gagné en France, je l'ai pas ici. Mhm. Ok. C'est vrai. Tu dois être plus Puis reconnu c'est quoi, là-bas. Ah oui. c'est quoi la raison pourquoi vous êtes séparés? Alors, La taille. Mais enfin, non, déjà, faut que pour tu sois être honnête, non, vraiment. Moi, je suis arrivée en disant, je suis hyper sensible, je me pose beaucoup de questions, je pose beaucoup de questions à l'autre, et il me faut quelqu'un qui soit dans cette communication-là. Lui est arrivé en disant, mon ex-femme, de qui il était séparé depuis peu de temps, quand même, hein, la mère de ses fils, est hyper sensible. Je veux une fille sur qui tout cool, qui se prenne pas la tête et qui se pose pas de questions. Et ils nous ont mis ensemble. Oh, quand même. Pour moi, ils nous So ont much pris pour pour les que ça psychologues, clash. hein, tu sais. Je pense qu'ils nous ont pris pour Mais que il ça n'y a pas eu clash. de clash, tu m'as dit, c'est ça en off? Et tu m'as bah, dit. ils auraient voulu qu'il y ait un clash. Enfin, il y a eu des clashs un peu en off, mais devant les caméras, on n'a pas fait de clash et c'est pour ça qu'on est très peu passé à la télé. On est les seuls à avoir si peu d'abonnés et à être si peu passé Ok. en temps de. Parce que combien ils ont d'abonnés en visualisation. général sur Instagram, les autres? Alicia, je crois qu'elle a 400 000 abonnés. My God. Quand même, surtout sur Instagram. Et Elle est nous, encore en couple? Elle est encore avec Bruno. Ouais. Ok, et toi, t'es à 50 000 50 000. et lui, il est à... Ouais. 50 000 aussi. Ok. Parce que du coup, tout le monde nous a dit, mais pourquoi on vous a autant boycotté? Genre, toutes les filles, on voit leurs essayages de robes de mariée, on voit la séance photo. Nous, ils nous ont tout enlevé et tout le monde nous a dit, mais on n'a même pas vu votre séance photo, on n'a pas vu ben les c'est essayages. clair. Et moi, j'ai appelé la productrice en disant, mais comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça? C'était quand même important, Mhm. tout le monde l'a eu. Mhm. Et puis c'était important pour comprendre qui j'étais, comprendre l'histoire. Et elle m'a dit, vous nous avez pas donné de matière, il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu de love to love, Voilà. donc voilà. Ok. Quand même. Toute autre chose... Totalement l'inverse du Québec entier. Ouais, mais Ici, dès qu'il y a un clash, c'est. Bah, justement, Ouais. c'est ça, je vais passe au revenir. journal. Je vais peut-être recommencer Toi, ici. Du coup. toi qui as fait Occupation Double comme moi, t'as fait Occupation Double chez nous, comparé à ce qu'il a dit. Chez Je toi? savais même pas que tu l'avais fait. T'as fait quelle année? Moi, c'était au Dégresse. Donc, c'était juste avant, je pense. Ok. Bah, j'ai fait au Dégresse, il y a eu OD Afrique du Sud et après il y a eu des chez Et nous. il y en Toi, a t'as fait un deux par saisons. an. Un par an, ouais. Et c'est ça. ça Mais fait là, combien d'années c'était la dernière année là cette année. Non, je pense pas. Je pense pas. Y a plus, en fait, si tu veux, il y a plus de. On va. Ok. Oh, il y a trop de choses qui se passent ce soir. Calme-toi, Mickaël. Attends, faut que je remette mes esprits en place. Mais vas-y. Renaud,
Là, on a parlé justement de l'émission en France. Toi qui as fait OD chez nous, je veux avoir quand même ton avis. Comparé à ce qu'elle a dit, la production, il cherchait un peu des clashs, etc. Mais il n'y en a pas eu pour elle. Est-ce que toi, la production, à ton année, justement, en plus c'était une année Covid, il se passait rien. Ouais. Est-ce que t'as été poussé pour justement qu'il y ait des clashs, qu'il y ait des événements, ou alors pas du tout, ils t'ont laissé faire ton aventure comme tu l'entendais? Non, je pense qu'ils placent un peu dans le confessionnal, tu l'as fait. Oui. C'est un peu là où ils vont, en posant des questions, si tu connais pas le confessionnal, c'est comme à la fin d'une journée, ils vont inviter certains candidats à aller parler comme en privé. Ouais, ça se faisait dans des émissions chez nous. Donc là, ils vont poser des questions qui, on comprend, vont peut-être orienter un peu la trame narrative. Mais d'un côté de la production, je me dis, pour produire une quotidienne de 20 minutes, qui a comme une trame narrative qui se suit, avec 72 caméras, 20 candidats, 3 maisons, je veux dire, faut qu'il y ait il faut que quelqu'un écrive un genre de trame narrative, faut qu'il sache où aller. Bien sûr. Donc, je trouve ça normal qu'il y ait un petit peu d'orientation, mais ils disent pas tiens, viens une tapette à moi, je vais taper d'en face, ça va faire chier un tel. Est-ce que pour toi ils t'ont orienté vers des filles, mettons, quand t'es rentré, est-ce qu'ils t'ont dit? Le seul moment où il y a vraiment, c'est vraiment au tout début, où est-ce que chez nous, on était allé en hélicoptère dans un vignoble, puis là il y avait un dîner avec tous les candidats, et là on sait que Val, la productrice, avait mis proches les uns des autres selon les intérêts mutuels là, quand il avait présenté les profils dans les maisons. Donc un peu d'orientation là, mais après c'est au choix des candidats, qui veut aller inviter qui en voyage, qui veut aller faire sa sortie avec qui. Donc vous étiez quand même assez libre dans cette saison-là. Puis c'était une année, moi l'année 2020, c'était une année où il n'y avait pas eu beaucoup de... Il y a pas eu de chicane beaucoup, il y avait eu du drama qui avait été créé parce que il y avait Charles qui s'était fait ramasser au montage, le Charles le leader, il s'était fait rincer. Tout le monde était jeté sur lui. Est-ce qu'il y a beaucoup de montage? Énormément. Charles, c'est parce qu'il se passait rien, tout le monde était trop gentil, puis c'était comme la COVID. Mais voilà, ils sont obligés d'inventer des c'était l'année des Capinours. Et puis il y en avait qui étaient venus pour faire une carrière, comme Nadé, elle était venue ici pour faire une carrière. Tout le monde a un intérêt derrière ça. C'est pour ça que je trouve ça beau puis noble quand tu dis, moi j'y croyais à mon mariage, tout ça, mais je trouve qu'il y a un petit peu d'aveuglement aussi. Tu vas pas pour rencontrer quelqu'un en vrai dans cette émission. Toi, t'avais ton parcours. Il y a des couples qui durent encore aussi là, à la défense pour reprendre ce type d'argument-là. Mais il y en a aussi. Je pense que... Ça fait combien de saisons et ça dure combien de temps? C'est la 16e saison. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait plusieurs... Et ça dure combien de temps sur le temps? C'est de septembre à décembre, mais pour les candidats, ça commence un peu avant, donc de août à décembre. D'ailleurs, ma prochaine question, c'était, comme on est sur la télé-réalité, qu'est-ce que tu penses de cette saison? Qu'est-ce que tu penses de l'engouement que tous les commanditaires ont lâché Occupation Double? Est-ce que pour toi, Occupation Double va revenir? Est-ce que tu penses que c'est trop surfait? Est-ce qu'ils en font trop? Je veux ton avis sur ça. Ça fait 4 questions. C'est beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. Non, mais j'ai des moi j'en ai d'autres, je peux en rajouter si tu veux. Non, c'est ça, exact. Mais je pense que d'emblée, les gens associent cette émission-là comme un reflet potentiel de la société. Puis c'est pour ça que les gens prennent ça à cœur quand il y a des choses négatives qui se produisent, notamment comme l'intimidation. Personne ne trouve ça acceptable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment c'était pire que ce qu'on a vu d'autres années ou qu'on peut voir dans d'autres shows? Je pense que c'est discutable. Il y a eu d'autres années, comme on pense souvent à Kevin Lapierre qui se faisait traiter de vidange puis de what not. Je veux dire... Est-ce que ce qui s'est passé, est-ce que c'était de l'intimidation? Sans doute, là, je pense qu'il y a des experts qui se sont penchés là-dessus. Est-ce que c'est surfait? Je veux dire, c'est un peu comme... je sais pas moi, si t'as une alarme de voiture qui sonne toute la nuit à côté de chez toi qui t'empêche de dormir, le lendemain le moindre des trucs va te faire péter ta coche parce que t'as mal dormi. Mais la société collectivement, ça fait 2 ou 3 ans qu'on dort mal. Le COVID, la guerre en Ukraine, donc je pense que tout le monde est un petit peu hypersensible. Enfin, la guerre en Ukraine, les éclats d'obus sont assez loin quand même. Hein. Oui, mais je pense que écoute, on a un bon... tout le monde craint l'inflation. Ça fait des années que le discours... Le climat est anxiogène, c'est très bien dit. Fait que je pense que... Mais tu trouves pas qu'il y a une hypersensibilité des gens? Non, l'hypersensibilité, par contre, c'est un thème vraiment important. Genre, c'est pas des gens en général. Hein. Comment ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est que la vie est intimidante. Tu vois, on sort d'un vagin en gueulant. Tu vois, il se passe un tas de trucs. Il y a des clashs entre les gens. Ce genre de... Ce que je veux dire, c'est pas normal avec Flo. C'est comme ça. Ça me rend dingue que les gens soient plus capables de... C'est de la trash TV. Le principe du jeu, c'est qu'ils s'éliminent tous entre eux et qu'ils se baisent en plus, tu vois, toute la journée. Qu'est-ce que t'attends de ce document culturel? Excusez-moi, Mario, au premier regard, c'est plus noble, du coup. Tout à fait.
fait. Non, mais, non, on en a qu'un. Mais justement, moi je trouve dans cette saison qu'il y a un peu une hypocrisie en fait de tout le monde. Déjà, premièrement, il y a une hypocrisie au niveau des commanditaires. Parce que déjà, premièrement, les commanditaires, ils savent dans quoi ils s'embarquent, c'est une télé-réalité. Ok, d'accord, nous, public, on se trouve choqués de l'intimidation. D'accord ? Mais c'est ce qu'on recherche dans une télé-réalité. On recherche de l'intimidation. On veut du drama, là. On veut du drama. T'as pas de drama ? Justement, comme tu dis, on te diffuse pas. Moi, je pense que si Shop Santé aurait fermé sa gueule, puis aurait rien fait, personne n'aurait suivi parce que dès que eux ils ont. Mais c'est un coup de marketing de génie en fait qu'ils ont fait là. Je veux dire, d'un point de vue. Lui, ils sont fous là, c'est un petit jeune en plus, il a 24 ans. Et Polyslip là qui font les matelas là, à mémoire de forme, tu sais qu'ils sont pas intimidés les matelas à mémoire. Ils sont pas des souvenirs de merde les matelas à mémoire. Des espèces d'éponges à semences permanentes quoi, putain. Ça m'énerve. Moi je pense que c'est chier de parler de télé-réalité. On va changer de sujet après. Rester trop longtemps. Mais du point de vue des commanditaires, moi je trouve qu'ils ont fait un coup marketing extraordinaire. Est-ce que c'est une décision un peu lâche vis-à-vis la gravité de ce qui s'est passé, tu sais, la proportionnalité des moyens qui a été employés pour répondre à l'incroyable drame qui s'est produit. Il y a personne qui est mort là, il y a personne qui, tu sais, je veux dire, il y a eu un peu d'intimidation, mais ils ont vraiment travaillé sur la situation là. Ils ont engagé des experts pour venir donner des formations, ils ont sorti les intimidateurs, ils ont coupé les épisodes, il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait là. Julie Schneider est allée à tout le monde en part, tu sais, je veux dire, mais ils ont mis des efforts. Mais qui donne l'importance à tout ça? C'est les téléspectateurs au final. Exactement. Oui. Mais les commanditaires, ils ont une pub gratuite incroyable parce que on se rappelle les corporations, c'est pas vos amis là, je veux dire, ils sont là pour faire de l'argent, tu sais. Oui. Fait ils voient quelque chose, l'épisode était diffusé, c'est pas comme le gars du marketing qui fait comme il y a de l'intimidation, je retire ma compagnie. Ben non. Ils laissent voir comment il y a une réaction du public. Il y a des réunions. Et là, après ça, ils disent, vous savez quoi, on peut faire une deuxième pub encore plus grosse, gratos. On cancelle notre contrat. Et là, comme vous avez vu circuler... Ils ont le droit de canceller. Je pense que dans le contrat, normalement, c'est sûr qu'il y a une clause de sortie là, si de faire un partenariat avec quelqu'un va affecter ta réputation. Là, c'est presque dans tous les contrats. Ok, d'accord. C'est automatique. Ceci étant dit, peut-être qu'il y a des frais d'annulation, tout ça. Mais ils s'en foutent parce qu'ils gagnent tellement de pubs. Parce que là, combien de fois t'as vu le nom Polysleep, Shop Santé, leur petit texte explicatif. Tout le monde est comme tout le monde. Oh mon Dieu, c'est une bonne compagnie. On parie combien? Là, il y en a quoi? 9? Les mecs sont cotés en bourse. 50 milliards de bénéfices par année à peu près. 8 ou 9 qui sont partis. Le problème, c'est Jonathan. Je pense. À peu près. Il y a 8 ou 9 qui sont partis, on va voir combien qui vont revenir. C'est ça, attends que la tempête soit passée, moi je donne 2 semaines. c'est les premiers qui vont revenir. Ben oui, ils vont faire. Tu penses qu'ils vont revenir? Nous on croit à une deuxième chance. C'est ça qu'ils vont faire. Mais les mecs ils soupaient des immigrés pour que tu puisses acheter des clubs, du café et du sucre à toute heure de la nuit. Et ils font 50 milliards de bénéfices par année, puis ils vont t'expliquer que le problème c'est l'intimidation de Jonathan dans une putain de trash télé. Non mais on vit dans un délire. Il faut que je regarde. Non, faut que tu regardes parce que d'ailleurs moi on comprend plus ce monde. Non, mais ils ont annulé toutes les émissions, ils ont enlevé tous les épisodes sur novo.ca, ils ont tout enlevé. En gros, cette saison va laisser aucune trace et il y a personne qui va sortir vraiment gagnant. Mais est-ce que c'est ça ma question, juridiquement parlant, est-ce qu'ils peuvent retirer leur prix? Mettons le chalet qui a gagné, la maison, est-ce qu'ils ont le droit de Non, mais là ça d'un point de vue, ils ont le droit de retirer? Les commanditaires ont le droit de retirer leur commandite, mais après donc les gagnants n'auraient rien. Non, au contraire. Ils vont payer. Non, ils n'ont pas le choix parce que là, c'est comme ça fait partie du concours. C'est comme tu participes à un concours, puis là, finalement, tu dis finalement, il n'y a plus de Grand Prix. Fait que, mais c'est à cause de leur faute. C'est ton billet de loto, tant pis. Non, c'est pas de la faute aux candidats. Oui, les candidats ont joué de stratégie. Oui, les candidats ont peut-être été mal intentionnés à certains moments, puis tout ça. Mais après ça, eux autres, ils n'ont aucun contrôle sur leur image. Là. Tout ça, ça aurait pu être coupé au montage, mais ça faisait de la bonne télé, c'était du drama. Mais c'est ça. C'est justement, c'est pour ça que je voulais, par rapport à ce que je disais derrière, c'est aussi la productrice Julie Schneider. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant qu'une épisode est diffusé, ça tu le sais aussi, c'est t'as Novo et la production qui regardent ensemble et qui disent oui, c'est bon, c'est validé. Donc c'est validé par tout le monde. Donc après qu'ils fassent les offusqués, ça marche pas parce que c'est eux qui ont validé ça. Mais c'est pas ce que le public voit. Le public, il voit juste la personne qui est à l'écran, comme avec nous. Exactement. Et puis ultimement, je veux dire, ça demeure. C'est des business qui sont... C'est l'industrie, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. J'ai travaillé dans plusieurs industries dans ma carrière, puis certaines industries ont certaines caractéristiques. Le showbiz, c'est coupe-gorge. Parce que tu sais pas c'est quoi, tu le sais pas à quel point le public a mal dormi la veille. C'est vrai. OK? Parce que tu peux parler avec la même personne, lui poser la même question. « Hey, peux-tu me prêter 20 balles, 20 piastres? » Puis une journée, il a pas dormi, il va dire « Hey, tu sais, c'est vraiment pas le bon moment. » Puis une autre journée, ça va être « Ah oui, pas de trouble. » Mais c'est ça. W, c'est tous les jours, non. Hein. Bon, non, mais tu vois. Est-ce que vous, ils vous mettez sous pression aussi? Parce que nous, franchement, on dormait pas. Et je leur ai dit, mais comment voulez-vous que notre couple fonctionne? On n'est jamais tous les deux, on dort pas. Enfin, on dirait qu'ils font tout pour que ça... Je pense que pour nous, il y a eu des moments où on dormait pas beaucoup, notamment la journée du tapis rouge. Et là, ils s'attendent à ce que, tu sais, il y a comme le moment où tout le monde arrive dans les maisons, puis là, il faut faire comme « Waouh! » Qu'est-ce que c'est beau, tu sais. Mais
Mais il n'y a pas une lassitude aussi des spectateurs, parce que c'est pas pour dire, on est en 2022, le monde évolue, les gens dans la vraie vie, ils voient des choses qui se passent, etc. Et c'est devenu peut-être un peu trop gnangnan, tu vois ce que je veux dire? C'est genre, t'es dans la maison, les gens sont tannés. Mais nous, cette Schneider, année aussi, les spectateurs se plaignaient beaucoup de comment c'est fait. C'est ça. Moi, je pense que Julie Schneider devrait faire, on va dire, quand l'épisode sort, qu'elle amène comme, on va dire, 100 personnes, de amis à amis proches, regarder l'émission. Penser, tu comprends? Ben, c'est difficile, tu sais, je pense que ce que je veux dire, c'est que c'est une industrie qui est coupe-gorge, tu sais pas trop si c'est une bonne journée pour aller poser la question ou pour diffuser tel type de contenu. Ouais, parce tu que fais ton la mieux, façon comment ils ont attaqué, ça dommage du gamble. La façon comment ils ont attaqué Jonathan, là, tu voyais que c'était méchant. C'était intentionnel. Puis, tu l'as C'était vu. vraiment méchant, moi j'ai pas vu. C'était méchant. Genre, c'était quoi? C'est Walid qui est parti dire à tout le monde, yo, Jonathan est en train de parler shit sur nous. C'est lui qui est parti talk shit à tout le monde, Walid qui a avec allumé un E, tout le monde, ouais, le gros bâtard. Mais Le danseur au barnu. qu'est-ce qu'ils ont dit clairement? C'était quoi? Tu peux nous expliquer? Enfin, moi j'ai pas vu le. Bon, c'est un gars. Non, mais j'ai compris ce qui s'est passé. Il est parti talk shit à d'autres gars, comme quoi ce gars-là, il parle mal sur nous aux filles. Ok. Là, tout le monde a dit, ah ouais, ok, parfait, on se met tout contre lui. À la table de délibération, il fallait éliminer une femme. So, ils ont tous choisi d'éliminer sa femme pour que lui parte. Tu comprends? Mais tout le monde s'est mis contre lui, c'était fou, c'est gênant. Il faut pas que vous regardiez Koh-Lanta en France, hein, vous allez faire le saut, les gars. Mais c'est Koh-Lanta, c'est pas occupation double. Mais c'est la stratégie, c'est ça le but du jeu. Je veux dire, c'est dommage d'un point de vue humain que oui, l'humain, c'est pas. Des fois, on n'est pas très fiers de comment on agit, mais prends même le public pour parler, même l'hypocrisie, je trouve, va jusqu'au public. Parce que ces gens-là, les guerriers du clavier qui sont comme, mon Dieu, non, c'est inacceptable toute cette intimidation en société. Puis là, seconde d'après, va slider dans les DM de ces trois garçons-là, va dire t'es un tas de merde, va te pendre, tu sais. Mais comme les gens sont méchants, là. Mais la façon comment le montage a été fait, il aurait pas dû être fait de cette manière-là. C'est tout. Faire une émission qui est une espèce de fausse émission où trouver l'amour, qui est en fait en vérité est une usine à influenceurs, où on met des excusez-moi, hein, je vais être méchant, mais des gens pas la crème de la société, si tu veux, en permanence face à des caméras pendant 24 heures. Est-ce que ça, c'est pas un peu intimidant, tu vois? Est-ce que ça, à un moment donné, moi je suis intimidé par la connerie de cette émission? Est-ce que j'ai le droit aussi? Je pense Est-ce que j'ai le droit d'être choqué? Oui, c'est l'équivalent du fast-food de la télé, là. Je veux dire, c'est comme ça m'intimide, moi. À la fin de la journée, la coupe de cheveux de Jet du Temple m'intimide. Non, mais à un moment, il faut le dire, quoi. Mais je pense qu'il y a des moments dans ta journée où tu veux regarder ou consommer du contenu plus intellectuel. Tu veux apprendre, tu veux t'enrichir comme individu. Puis c'est normal. Il y a des journées, moi, je suis très content en fin de journée de fumer un joint puis regarder un dessin animé, tu sais. Oui. Je veux dire, je suis pas toujours dans Tu regardes la télé-réalité? Moi, personnellement, j'ai jamais regardé OD avant mon année. Et donc, j'ai même pas regardé qu'est-ce qui s'est passé cette année. Mais je connais des gens dans la production qui sont vraiment exceptionnels. Oui, comme Sacha Bourque. Sacha Bourque, j'ai travaillé avec lui, Val d'Alpé, qui est la productrice, Charles Lemay, qui est le bras droit de Julie Schneider. Il y a Jérôme Duval aussi, qui est un gars qui ramasse les câbles. Il y a plein de monde qui écoute. En ce moment, ces gens-là, ils passent un mauvais quart d'heure, tu sais, mais ils travaillent dur. Et moi, j'ai pris le temps, j'aurais écrit un petit mot, je dis, écoutez, je sais que vous êtes du monde extraordinaire, je sais que c'est tough. Toi, tu les aimes parce que tu les connais. Oui, c'est ça, on le sait, c'est qui, c'est du vrai monde, c'est pas. Ouais, c'est sûr. Puis je pense que l'affaire, cette année, si tu regardes les anciens podcasts qu'on a fait ici, je savais que il y a quelque chose qui clochait dans cette année. Il l'avait annoncé. Que ça allait tourner mal parce qu'ils l'ont trop forcé. Est-ce que c'était pas le but? Non, forcé comme dans le sens, il amène un transsexuel encore une fois que tu sais très bien qu'il y a personne qui va matcher avec. Du coup, est-ce que c'était pas le but? Parce qu'il est transsexuel, le gars qui est intimidé? Non. Non, là ça change tout. Heureusement. Non, mais tu comprends, comme ils font des trucs trop forcés, l'émission est plate. Toutes les voyages qu'ils ont fait, c'était en France. Parce que Martinique, c'est une place française. Tu comprends? Tu comprends, les billets sont pas chers. Mais oui, c'est vrai, en plus de Martinique. C'était vraiment plate comme année, là. C'est tellement plate que tout le monde en parle, c'est le show le plus regardé au Québec. Effectivement. C'est plate à ce point. C'est pour ça qu'on est là et on s'en parle. On s'en parle aussi. C'est qui le regarde? L'affaire de 4 jeudis, là, 4 jeudis. Les 4 jeudis. Moi, je regarde pas ça. Moi non plus. J'ai regardé peut-être une fois. Moi, personnellement, c'est pas une émission que je regarde, mais ce que je veux dire, c'est que. C'est pas bon. Oui, c'est pas l'émission où il disait à des enfants de dire que le vaccin c'était super. Exact. Et moi, c'est un truc incroyable, c'est un truc aussi que, par exemple, dans la semaine des 4 juillet aussi, c'est
après c'est ma part, je trouve que c'est politisé surtout. C'est qu'en fait, il y a sa vision des choses, tu vois ce que je veux dire, et elle impose un peu sa vision. Je sais pas pour vous qui regardez l'émission, toi je sais que tu regardes pas trop ça, la semaine des 4 juillet, mais c'est un peu trop politisé, c'est un peu trop orienté, tu vois, c'est ce genre d'émission. Même les plateformes de réseaux sociaux sont politisées. Ah, là, oui, je veux dire, oui. on vous diffusez beaucoup sur Instagram, on parlait beaucoup d'Instagram, mais ça là, ça trame narrative Instagram aussi. Complètement. Bah oui. Je veux dire, donc, faut pas se surprendre qu'un média comme un autre média a une trame narrative. On a tous un penchant politique personnellement, donc faut pas se surprendre que les institutions conformes en aient un. C'est très juste. C'est un bon avocat. Je retire ce que Bon j'ai dit. avocat, C'est voilà. le candidat donné le plus intelligent. Non, mais toi là tu parlais des candidats, mais Ouais, regarde bon, un il y a peu. toujours des exceptions à la règle. Oui, Mais voilà, là, j'ai l'exception à la règle. On est là. Hein. Et voilà. Non, mais toi, t'as pas fait OD. Oui, ben bon. Ben, je te Ça a verrais rien à bien voir. là-dedans. Ben, en France, Non, c'est moi, considéré pas, comme la télé-réalité de la même manière. Hein. Ouais, un peu. Ouais, mais c'est autre chose. Non, franchement, Moi, je suis d'accord. Je mets pas ça dans la même catégorie. Non, parce que C'est des gens mieux. Hein. Hein? C'est des gens mieux. Hein. qui ont une vie professionnelle déjà, j'ai envie de dire. Mais toi d'ailleurs, il t'avait mis l'avocat du diable dans ta saison. Ouais. Ça consistait en quoi justement dans cette saison de données en fait Essentiellement, j'analysais les techniques de négociation dans les échanges autour des éliminations. Ça, je trouvais ça bien, moi. Ouais, Moi, j'aimais bien ça. C'était. Ah, Est-ce que t'as merci. eu plus de clientèle par la suite ou même pas? 2021, ça a été une très bonne année. Je te dirais pas que ça c'est à cause d'OD, mais certainement je sais que avant ma clientèle était beaucoup basée à l'international, à New York, à Londres, puis 2021 ça a été 95% au Québec, donc sans dire que c'était du monde qui regardait OD puis qui ont fait mon Dieu que j'aime ça l'avocat du diable, passer des corpos, tu sais, je veux dire, mais ouais, ça a été définitivement après ça j'ai eu un rebond en affaires, mais c'est-tu de la faute à ça? Peut-être. Et qu'est-ce qu'ont dit tes collègues justement qui étaient avocats quand ils t'ont vu là-bas? Est-ce qu'ils t'ont dénigré? Est-ce que tu as eu des retours négatifs ou positifs? Comment... C'est sûr qu'il y a du monde qui ont parlé caca. Ah ben écoute, je veux dire, c'est certain que le droit c'est assez conservateur, le milieu juridique c'est assez conservateur, puis... C'est comme si je vois un policier aller faire OD, ça fait pas de sens, il va se faire enculer à chaque jour qu'il va passer dans la rue là. Ouais. Tu comprends? Et après ça, c'est vrai que c'est un peu élitiste aussi, mais je pense que je fais partie de cette génération-là d'avocats qui essayent de ramener ça plus proche du public aussi, le droit, tu sais, parce que je pense que l'image de l'avocat tout puissant en haut de sa tour, qu'on sait pas trop c'est qui, je pense que j'aide à démocratiser ça un peu, sans servir le public, au moins je donne une image jeune et dynamique et accessible, là, tu sais, c'est pas... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des... Enfin, il y a quoi comme autre genre de métier dans cette émission? Est-ce que toi t'es un peu une exception ou est-ce que tout le monde a quand même... Ben, je te dirais... c'est un... Peut-être que je pourrais laisser répondre les autres, mais c'est quoi ta question, excuse-moi? Il est avocat, il a quand même fait des études, il parle bien. Est-ce que dans cette émission, c'est un peu une exception ou est-ce que tout le monde est comme ça? C'est pas mal une exception, je te dis. C'est pas mal une exception. Après, je dirais il y a Nadé dans ta saison qui est un beau parcours. D'ailleurs, elle a été présentatrice d'Île de l'Amour. Donc, bravo à elle. Il y avait Emilia aussi qui avait une formation en marketing, mais c'est vrai que, disons, peut-être les 3/4 au moins, peut-être 80%, c'est beaucoup soit l'industrie de la construction ou l'industrie de l'esthétique, mettons, là. Fait que ça va être beaucoup dans ces eaux-là. On va dire, lui, il y a un restaurant. C'est une corpo. C'est quoi l'exemple, un truc qui pourrait lui arriver pour le défendre? Ah ben, c'est-à-dire que moi, je fais pas de litige, donc je vais être beaucoup dans le contractuel pour parler de ma pratique. Là. Dans le fond, essentiellement, si lui achète un autre restaurant où il veut ouvrir une nouvelle place, incorporer une nouvelle compagnie, ce genre de choses-là. Franchisé aussi? Ouais, je peux faire ces choses-là. Tu peux faire les franchises? Ouais, c'est un contrat comme un autre. Tu sais, dans le fond, moi j'ai négocié peut-être pour 350 millions de dollars de valeur de contrat. Quoi? Non, c'est pas business. Parce qu'on dit il fait du business, quoi. Ouais, non, c'est ça. On va étudier son cas particulier du coup pendant l'émission. Là. Ouais, c'est ça, on va l'aider, les services Moi, ce que gratos. je trouve quand même dingue, c'est que c'est quand même une manifestation de la cancel culture, tu vois, cette histoire de OD. Totalement. Et au départ, la cancel culture, c'était quand même un truc qui disait tel auteur du 18e siècle ou tel machin a été raciste ou a été antisémite et on l'efface et machin. Et ça, déjà, j'étais contre. Mais au moins, il y avait un côté un peu intello, tu vois. Derrière, ils ont commencé à dire, bon les gars, vous avez eu des comportements déplacés, ça je dis très bien, ok, c'est très bien. Et maintenant, on est rendu à fermer des télé-réalités, quoi. C'est ça la cancel culture aujourd'hui. C'est vrai. Ben, en fait, je pense que c'est malheureux par rapport à notre époque, c'est tout à notre perte, mais il n'y a pas beaucoup de plateformes pour faire du débat.
Le débat n'est pas très bienvenu. C'est très virulent. Là, regarde, c'est justement pour ça qu'on s'en parle existe, c'est pour créer du débat, c'est pour créer non, mais c'est ça. bien. Mais après ça, quand on voit, mettons, on va regarder les commentaires par rapport, si on prenait des sujets chauds pour Instagram, qu'on parlait de féminisme radicalisé, qu'on parlait de ce genre de... Oui. Ah, mais c'est ça. Fait que, et c'est pas le bienvenu. C'est que à cause qu'il y a une certaine radicalisation de la société vis-à-vis certains sujets, c'est mon humble opinion, là, je suis pas en train de dire que je suis un expert là-dessus, mais de ce que je vois, et ça fait en sorte, en tout cas moi, ça m'a fait me retirer beaucoup de cet espace-là public parce que je le trouve moins intéressant, parce que j'aimerais ça, moi, avoir des idées plus... apporter des débats qui sont plus délicats, qui sont plus... Avec des arguments. Mais c'est pas bien... Oui, bien sûr. C'est encore idéalement, plus grave qu'une radicalisation, c'est une polarisation, c'est-à-dire que le point positif qui s'extrémise d'un côté s'extrémise de l'autre. C'est-à-dire que là où les woke, si tu veux, deviennent de plus en plus woke jusqu'à accuser OD de machin, et puis derrière ça fait des mecs qui sont, ou des femmes qui sont encore plus énervés de l'autre côté, tu vois. C'est vrai. Donc ça crée un vide et les gens se parlent pas, donc les gens pensent pas, donc ça fait chier, donc je m'en vais. Pour revenir à la question que j'avais posée à Renaud, pour toi, est-ce que toi justement en ayant fait cette émission, dans ton milieu de l'enseignement, est-ce que t'as été mal vu quand t'es revenu au boulot? Parce que du coup je suis professeur des écoles. Professeur d'école, oui. En quelle année? Enseignante. Oh, t'es enseignante, Oui, ok, parfait. elle travaille avec la petite enfance aussi. Oui. Ah ok. Ouais, l'étape juste avant toi. C'est la crèche, c'est ça. Toi, Oui, ici on appelle ça garderie. Garderie ouais. ici, Toi oui. t'es avant Moi, le je suis primaire, primaire. Gigi, et toi t'es primaire. Exact. Toi t'es avant le primaire et elle est Ouais. primaire jusqu'en 6ème, l'équivalent de la C'est 6ème ça. en fait en quelque sorte. En CM2 en France et 6ème ici. Voilà, 6ème c'est ça. année. 6ème année. Si, oui, du primaire. Du primaire. Ça va jusqu'à 11 ans. Ici 12, en France 11. C'est ça, 11 Bah, c'est en ici France. ça va jusqu'à 12. Ouais, 12, Oui, t'as raison. 11-12. Il y a une année de plus ici dans l'école primaire. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est en La décalé. fait, tu 5ème rentres en année, c'est un 5e, quoi. CM2. C'est ça, c'est ça, c'est Alors ça. que... Oh, vous êtes bizarre vous aussi au Québec. Et puis la maternelle, il y a Moi, moins de jamais été à maternelle l'école. ici. Au Québec et au Canada. Ouais, Canada, pardon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, Oui, mais toi, ben, tes collègues, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? non, moi dans mon école ça s'est super bien passé parce que ma directrice elle est géniale et elle sait très bien gérer ce côté-là. Bon, il y a les parents qui sont arrivés quand même en disant oh vous aviez la télé. En plus ma directrice est passée avec moi en fait. Mais non. Ouais, parce que c'est un peu une amie et du Ok, coup d'accord. elle est passée avec moi dans l'émission. Donc, Et tu veux dire, elle était candidate aussi? Non, juste elle quand a j'ai témoigné. annoncé à ma mère, j'ai aussi annoncé à ma directrice. Enfin, elle était là aussi, elle est passée devant les caméras, donc les parents ont encore plus remarqué la Est-ce que chose. justement les parents étaient pas contents justement? Non, franchement, ça a pas posé problème au C'est ça, final. Par Par contre, il y a problème, c'est que ça d'autres pose. enseignantes qui étaient un peu en mode qu'est-ce qu'une enseignante fait dans la télé-réalité. Elle est jalouse, ouais. Mais globalement, ça allait. Ouais, Il n'y a pas eu de soucis. Les élèves, c'est marrant ça. le alors ça m'a retour. fait rire, moi, la première diffusion, j'ai une élève de ma classe qui vient me voir et qui me dit maîtresse, parce que c'est maîtresse en France, hein, Ah ouais, c'est vrai. c'est pas madame. Comment on appelle ici? C'est madame. Madame. Ah ouais, c'est Ouais. madame. ouais. Maîtresse, oui, ici c'est pas pareil, mais. Maîtresse, ça a pas je la même crois- connotation, Non, ouais, mais c'est ça. Mais nous, on dit aussi. Ouais, moi C'est si t'appelles vrai, maîtresse, ouais. c'est pas pareil, C'est c'est vrai. genre. Mais en France, on joue du double sens un peu, hein, Ouais, les ouais. collègues de boulot et tout ça. Ouais, les Mais, blagues crudes, c'est à côté des machines à café. Hein, Brigitte, hein? Ça va ou quoi? Et ben, je sais plus ce que je disais. Du Non, non, tu disais que les Oui, parents. j'ai une élève qui arrive et qui me dit mais j'ai vu une dame à la télé hier, elle te ressemblait trop, mais vraiment elle te ressemblait. Je dis ah bon? Elle me dit oui, faudra que tu la regardes et tout. Je dis bah tu me la montreras. Puis en fait la semaine d'après là il y a tous les élèves qui étaient au courant. Oh my God. Et là, ça part si vite mais dans les alors écoles. au début c'était juste on t'a vu à la télé et tout. Donc bon, je disais oui et puis on passait à autre chose. Je disais ça regarde pas l'école. Par contre sur la fin des épisodes j'avais quand même une élève qui me disait oui t'étais dans le lit avec Alexandre et tu lui as dit bonjour mon mari. Ils ont Et nanana. quel âge ces enfants? Parce qu'on nous filme au réveil et au coucher quand même. Mais les enfants Ils regardent ont avec quel les âge, parents. ces enfants-là? Mais c'est une émission Et regarde- familiale. Non, une mais émission c'est le familiale. lundi soir quand même. Ils sont censés être couchés. En vrai, ils sont pas couchés. Mais c'est quelle clientèle? Ils Parce ont que c'est- 7 ans. Ah, c'est jeune. Je trouve que c'est jeune. C'est jeune pour En regarder ça. France, Moi personnellement, ici, j'aurais un à enfant, il Montréal, regarderait pas ça. J'ai demandé aux élèves en 6ème année, je leur ai dit vous avez la télé-réalité? Ils m'ont dit c'est quoi? C'est comme C'est pas sorcier? C'était trop cute. Oh, ouais. Genre, nous Bah, en ça, c'est bien, France, ça. Ça c'est dépend pas du du tout ça. contenu de l'émission. Moi, je suis maman puis je suis éducatrice. Moi, je laisserais pas mon enfant de 7 ans regarder ce type d'émission. Quel Je type n'ai d'émission? rien- Attends, quel type d'émission, Donc, je Gigi? parle de télé-réalité Non, dans l'ensemble. Dans Donc, l'ensemble, je pointe Et pas tu me aucune rassures, mention. Je suis Gigi. d'accord avec toi, mais en France, vraiment, tous les enfants. Tous les regardent. enfants regardent. Bon, tu vois, moi, peut-être qu'à ce moment-là, il y aurait peut-être un décalage. Non, Mais, mais c'est ça c'est en mieux France, ici, mais au je Québec, j'ai remarqué Non, mais que je- les Non, jeunes, ici, ils regardent pas. ils ne regardent pas. Mais attends, je comprends pas parce que toi, ce que tu disais, c'est que justement, ils regardaient C'est pas sorcier qui connaissaient pas la télé-réalité. Au Canada. Ah, au Canada. Au Canada. Alors qu'en France, Québec. ils Ouais. regardent tous, c'est genre vraiment leur.
Mais Encore la mienne, il la regarde sans plus parce qu'elle est trop intelligente. Tu vois, il regarde vraiment les émissions de base. Ouais, genre les les Marseillais, Marseillais, tout ça, etc. Mais toi, Gigi, c'est bien par contre ce que tu fais, que ton enfant, justement, tu le protèges, justement, de pas regarder ça parce que ça peut polluer l'esprit, ça peut te donner des mauvaises habitudes. Mais après, le problème, c'est qu'il risque d'être déconnecté aussi à l'école parce qu'à l'école, les gens vont. Ah ouais, pas ici. Non. Mais c'est surtout que c'est beaucoup trop adulte aussi comme monde pour eux, quoi. C'est des espèces de rapports. C'est trop bien ici, franchement, là-dessus, moi je vois la différence par rapport en France. Mais OD, je pense qu'il y a des jeunes qui regardent, non? Je sais pas s'il y a des jeunes. Il y a que des jeunes qui regardent. C'est le contenu, c'est pas tant Mais quel âge? l'émission qui me dérange, c'est le contenu. Quel genre de public? C'est entre 13 et 30, mettons, je pense. Moi, je pense à peu près de peut-être 13 ans. Par contre, moi, quand j'écoute mes épisodes, mes enfants sont pas à côté de moi, ils sont couchés, j'écoute ça le soir, en rediffusion ou quoi. Mais pourquoi tu regardes pas avec eux? Pourquoi tu regardes, toi, d'ailleurs? Pourquoi tu regardes ça? Pour se détendre. Non, moi? Parce qu'il n'y a rien d'autre au Québec, même. Tu comprends pas, toi, ça? Mais il y a fucking YouTube, il y a des conférences, il y a plein de trucs. Mais t'es pas la seule. Il y en a une qui est venue dernièrement, je me rappelle plus c'était qui disait qu'il n'y avait pas de télé Moi, chez j'ai pas elle. de télé. Oui, il y en a plein. Oui, bah C'était qui? Moi non plus, j'ai pas de télé. Lui, il a pas de télé. Il a pas de télé, lui, déjà? Oui, c'est vrai. Lui, il a Flo pas de télé. Moi, j'ai 3 télés à la maison. Toi, t'en as 3. J'ai 3 télé. Millionnaire. Toi, t'en Non, mais as non. combien qui dit mieux? La télé, non, mais j'en ai une télé. Mais je regarde pas, j'ai pas le câble, là, donc je regarde Netflix, Amazon Prime. Mais Gigi, c'est vraiment pas un piège, parce que moi aussi, je regarde plein de trucs et tout. C'est juste que je te demande pourquoi tu regardes. Vraiment, hein, ça m'intéresse, quoi. Qu'est-ce que tu aimes en regardant ces épisodes chaque jour? Moi, premièrement, c'est un divertissement. Ok. C'est mon moment à moi. J'aime ça appeler ça mon me time. Donc, je suis pas quotidiennement. Ton me time. Mais oui, c'est mon moment à moi. C'est mon moment seul. Les enfants sont couchés, les tâches sont faites. C'est mon petit moment à moi. Ok. Je m'assois. C'est juste pour le divertissement. C'est au même titre. Dans ma tête à moi, c'est au même titre que si j'écouterais un film sur Netflix. C'est mon petit moment à moi. D'accord. C'est vraiment juste ça. Il n'y a rien d'autre à... Il y a rien d'autre à Mais regarder. est-ce que tu serais capable de remplacer, par exemple, ce moment-là par, je sais pas, Lire un livre. l'écoute d'une musique quelconque, un livre? Ça m'arrive. Donc, comme je dis... Mais tu veux Est-ce penser que à tu rien, en écoutes fait. les émissions françaises? Qu'est-ce qui te fait Non, préférer? je ne C'est connais ça. pas beaucoup des Si tu émissions commences un françaises. épisode là-bas, regarder. tu vas voir. Moi, je vais écouter ta saison, c'est sûr et certain. Tu vas aimer, tu vas Je vais aimer, tu vas écouter, aimer. tu me diras où est-ce que je dois C'est qu'en fait, trouver t'as fini ta journée, t'as fait toutes tes tâches, clac, Ouais, et là ça tu veux couper en fait. Tu veux couper un peu le cerveau quelque part. Ben, relaxer, là, c'est comme un muscle Ben, qui s'exerce. Je veux venir un peu à ta défense Ouais, là-dessus. c'est- Non, Ouais, parce que- Il y a pas d'attaque, il y a parce pas que je d'attaque. trouve que la façon C'est dont plus tu- fort que lui. La façon dont tu poses ta question, c'est basé sur une posture philosophiquement qui se veut comme d'une moralité plus élevée. Comme l'activité que tu poses n'est pas suffisamment d'un niveau intellectuel que je juge adéquat. Ah, j'ai pas Mais- dit ça. Mais non, mais j'ai c'est un pas peu dit ça ça. que je sens qui est sous-jacent. Bah, tu sens mal, c'est ta Peut-être, subjectivité qui te peut-être. trompe là. Peut-être, j'ai le nez bouché, donc c'est peut-être ça. Il Mais, essaie mais non, mais ce que je veux dire, c'est que J'essaie de- c'est Il essaie juste de normal. comprendre. Je trouve ça normal à la fin d'une journée où tu as été intellectuellement stimulé, surstimulé Oui. par une multitude de choses que tu as besoin d'un moment de détente. Puis non, moi, l'équivalent du livre, ce serait de lire une bande dessinée parce que c'est facile, c'est pas compliqué, c'est Exact. pas un effort intellectuel. J'ai fourni un effort intellectuel toute la journée. Donc, j'arrive à la fin de la journée, peut-être qu'il y a une durée de temps à laquelle c'est raisonnable de dire peut-être que je passerai pas 8 heures à me gaver de télé-réalité, mais peut-être que c'est raisonnable 1 heure ou 2 pour relaxer. Puis après ça, c'est dans le repos que tu vas trouver l'énergie pour C'est ça. recommencer le lendemain. Totalement Mon Dieu, je raison. pouvais pas mieux dire. Moi, je suis d'accord avec Mais lui. Lui, c'est- il a c'est dit ce que bande je voulais dessinée. dire, en fait. Il a dit bande dessinée, moi, tu vois, c'est. Je regarde du porno Mais avant de. chaque personne, C'est relaxant. C'est relaxant, chaque personne a sa façon de passe se le temps. détendre aussi. Il y en a, ça va être... Mais il y a pas de Non, problème. Moi, Non, non, moi, y j'ai a pas de problème. Tu Flo, te détends le comme sais. tu veux. hein. Mais c'est ça, il y en a, Tu ça va détends être comme plus tu- en lisant un livre, il y en a, ça va être de prendre un bon bain avec un verre de vin. il y en a, Ouais, mais ça va on être écouter un- Moi, j'ai dirait écouté ça, on dirait que sur le long terme, la lecture d'un livre est un peu plus prolifique pour une société que le regardage de saisons d'OD. Mais ça, c'est Mais mon moi, point de Mais vue. c'est hein. pas Moi, je mutuellement suis pas ça, par exclusif. contre. C'est pas parce que tu regardes une émission d'OD qui dure 20 minutes, on se dit 30 minutes avec les Ouais. pubs, que tu peux pas prendre 30 minutes pour lire un livre. C'est vrai. C'est pas mutuellement c'est exclusif. pas- Si, c'est exclusif. Ah, si, ça l'est. Ça Je veux l'est. dire, mettons, je Non, regarde je connais Netflix. très peu de gens qui éteignent OD et qui prennent du Nietzsche, tu vois. J'en connais pas. moi, ça fait- Mais en fait, est-ce que tu lis du Moi, je Nietzsche serais pour te capable- reposer? moi, je trouve pas serais ça reposant, capable de les- faire ça. non, je lis pas du Nietzsche pour me reposer, effectivement, mais
ce que je veux dire, c'est que c'est pas, ça n'invite pas à l'enrichissement Ouais, de c'est soi-même. ça que Mais t'es j'essaie pas de obligé dire. d'enrichir C'est toute que- la journée. Exactement. C'est exactement. Il n'y a pas juste les livres, il y a aussi le T'as sport. besoin de temps de Attendez, pause pour reprendre. Merci. Renaud en premier, après on reviendra sur vos Ben, je vais juste dire qu'il y a une balance dans tout ça. C'est comme de dire, mettons, je veux être un athlète. Là, dans le vais cas où courir on parle, tout le c'est temps. quelqu'un qui est intellectuellement stimulé. Je vais donner un exemple. En après-midi, je vais réviser des contrats qui, des fois, font 100 pages. Quand j'ai fini de faire ce truc-là, mon ami, je suis juiced out. J'ai Ouais, plus brûlé, rien dans normal. mon cerveau. Normal. Et donc, j'ai Fais une sieste. besoin d'un repos. Et ce repos-là ne Fais une se fait sieste. pas. Ce repos-là, Tu parfois, le j'ai choisis envie de comme tu dormir. veux. Mais des fois, j'ai besoin de rien faire. Regarder une vidéo de chat qui mange du spaghetti sur YouTube. C'est clairement pas en lisant Nietzsche qui me demande un effort de concentration. Et quand Non, j'ai En fait, fini... pour reprendre. Quand j'ai fini pour, ce repos-là, c'est ça. l'équivalent de dormir pour mon cerveau de façon éveillée, ben là, je suis prêt à Tu faire peux d'autres refaire. Je choses. suis d'accord Et avec je lis toi, le tu soir as aussi. raison. Mais il y a Je quand même lis une le soir différence Tu peux dire que le entre de repos, temps en temps faire un chat qui mange des spaghettis et entre se taper toutes les trucs d'OD et les répétitions et les fucking podcasts qui parlent d'OD et OD à la radio et OD dans ton cul. J'en ai marre. Merci. Bon. Sur ces belles paroles, on clôt ce débat, on arrête le premier épisode, Time on out. va revenir. Donc là, c'était la première partie donc de cet épisode qui est vraiment intéressant. Là, l'heure, je l'ai même pas vu passer. On va prendre une petite pause, les amis, et on se retrouve. On va parler de toi, Renaud. Tu vas nous expliquer un peu ton parcours, tout ça, mais on va revenir ça sur la deuxième partie de cet épisode-là. Tu restes avec nous, Sandy, sur la deuxième partie. On veut aussi ton avis un peu sur ce parcours-là, et il y aura différents sujets qu'on va aborder suite à ta présentation. Donc voilà, et on se dit donc à À tantôt. demain soir. À Bye bye. Bye.